Mes chers amis, bonjour. On ne vous dit pas tout. Et non, 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 je vous rassure, hein, tout le monde va y passer. Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave. J'ai décidé de prendre le risque, de prendre des risques. Non, alors non, je ne vais pas traverser l'Atlantique en pédalo, hein, non, ça, y a pas de risque, hein. Je vais faire bien pire. Je vais essayer de vous raconter une blague. Mais attention, en parlant de blague. Avant, c'était simple. Dans les années 90, si un humoriste ne te plaisait pas, qu'est-ce que tu faisais? Bah, tu éteignais la télé, tu changeais de chaîne et puis tu allais te prendre un verre de kir. Ah oui, seulement aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, on ne change plus de chaîne. Mais non, on change d'humoriste de planète. Chut, hop, on éjecte. On t'insulte en 4K sur Twitter, on te fait un procès en sorcellerie parce que tu as osé prononcer un mot qui finit par isme ou ic. On vit une époque formidable, non? On nettoie tout. On a viré la tête de l'Africain sous la boîte de cacao. On a effacé le vieux monsieur sous la boîte de riz. À ce rythme-là, dans 6 mois, on va vendre la farine dans des sacs transparents, hein. Ah ouais, hein, pour être sûr de ne pas offenser aucun épi de blé. Alors, la question se pose, a-t-on encore le permis de blaguer? Est-ce qu'il faut un certificat de circoncision pour faire une blague sur les juifs? Ou est-ce qu'il faut avoir mangé 3 couscous chez sa grand-mère pour parler des Arabes? Si ça continue, pour faire une blague sur les blondes, il faudra présenter une facture de chez le coiffeur et un test de QI négatif. Les extrêmes montent, la sensibilité devient un sport olympique. Et moi, au milieu, j'essaye de naviguer, hein. Alors, j'ai cherché la blague la plus neutre possible, la blague inclusive, comme ils disent. Alors écoutez bien, c'est l'histoire d'un arabe, d'un juif, d'un chinois, d'un français, qui trouve une mobilette. Normalement, dans l'ancien monde, celui où on rigolait encore, ça se passait comme ça. L'arabe fauchait la mobilette, le juif la revendait, le chinois la rachetait pour en fabriquer 400 copies conformes. C'était ça, hein. Mais aujourd'hui, avec le progrès, la chute est différente. L'arabe vole la mobilette, le juif la revend, le chinois la rachète, et le français, les Français, ils restent plantés là. Et ils racontent des grosses conneries et des clichés périmés sur les arabes, les juifs et les chinois. C'est ça la France, la nouvelle France. On ne vole plus, on ne vend plus, on s'indigne. On analyse le degré de stigmatisation de la mobilette. Est-ce que la mobilette est de confession musulmane? Est-ce que le pneu arrière est cachère? Allez, restez connectés et surtout n'éteignez pas votre cerveau. Même si certains essayent de vous vendre la télécommande sans les pieds à l'intérieur. On ne vous dit pas tout, mais on finit par tout savoir.